en direct tout de suite depuis Guillaume. Nathalie Layani. Nathalie, bonsoir. Vous avez assisté à ce débat. Quelles sont les préoccupations qui dominent dans les zones de montagne, justement ? Alors elles sont en effet très spécifiques à ces zones rurales, agricoles, montagnardes. Et c'est pour ça qu'on a voulu assister à une des 6 réunions organisées aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Et on est venu ici à Guillaume, une des 172 qui ont été ou qui vont être organisées dans le département d'ici le 15 mars. Et on a assisté cet après-midi à un moment d'échange démocratique assez inédit dans le village où on a vu le maire débattre avec des élus des villages voisins, avec des gilets jaunes, avec de simples citoyens. On a parlé démocratie locale et donc, je vous le disais, préoccupations spécifiques à ces villages, notamment l'accès aux services publics. Je vous propose d'écouter un court extrait du débat enregistré cet après-midi. On n'a plus de commerce, on a les écoles, c'est limite. Plus de poste, enfin chez moi en Entrevaux, le médecin part, donc la pharmacie se fait du souci parce qu'elle n'aura plus de clients. Donc qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Ça, c'est la désertification de nos communes de montagne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a de moins, comme je disais, on a de moins en moins de subventions. Ils nous réduisent de moyens et automatiquement, on devient des communes dortoirs. Et c'est un problème. Pas encore. Pas encore. Oui, toi, tu es un petit peu plus loin, c'est pour ça. Jusqu'à Puget, oui. Puget Entrevaux, peut-être, c'est le dernier carat. Comment dirais-je, un habitant de la ruralité vaut pour l'État la moitié d'un habitant des zones urbaines. Oui. Ça, c'est pas normal. Mais pourtant, c'est l'état des lieux, c'est le constat, il faut le marquer. DGF, un habitant de la ruralité, égale 50% de moins ou 50%, 70%. Et le maire du village, Jean-Paul David, nous a rejoint en direct donc, de la place du village. Alors ce qu'on vient de voir, c'est un très court extrait d'un débat qui aura duré près de 3 heures. On a évoqué les principaux thèmes, la fiscalité des institutions, la démocratie locale, les besoins pour le village. On a entendu le constat. La DGF, donc la dotation pour un habitant des zones rurales, est 2 fois moins importante. L'État donne 2 fois moins d'argent au village qu'aux grandes villes. Ça, c'est pour le constat. Vous nous le confirmez? Tout à fait. Vous sortez de ce débat avec quelles propositions, quelles solutions concrètes pour votre village? Eh bien, des solutions de bon sens et de proximité, puisque nos concitoyens qui sont attachés à leur territoire savent de quoi ils parlent. Donc le débat portait effectivement sur une série de mesures qui portent à la fois sur la démocratie locale, avec le souci d'avoir un vote blanc qui soit reconnu pour les élections, en estimant que ça participera à une plus grande intérêt pour les élections, mais aussi au maintien des services publics, qui est une problématique majeure. On souhaite effectivement que tous les services publics soient maintenus, confortés, imaginés peut-être différemment, mais c'est essentiel pour l'attractivité de nos villages et de nos territoires ruraux. Et puis également les problématiques liées à la santé, à l'éducation, et qui me paraissent également effectivement un ensemble global qui permettent notamment au bourg-centre de garder une attractivité, de garder un rayonnement sur le territoire qui les entoure. Alors on va en reparler, mais vous êtes l'un des premiers maires en tant que président des maires ruraux du département à avoir ouvert votre mairie aux Gilets jaunes, c'était au mois de décembre dernier. Vous êtes aussi membre de la France audacieuse, qu'on dit être Macron-compatible, une formation politique de droite Macron-compatible. Quel message, s'il y en avait un, que vous voudriez envoyer à Emmanuel Macron, ce serait lequel? C'est le message qui nous paraît le plus essentiel aujourd'hui, c'est d'abord écouter les élus locaux. Et je crois qu'il est important que la technocratie écoute, comme l'a fait le président de la République, mais écoute et soit davantage, bien sûr, sur des réponses très concrètes. Ce que l'on attend du résultat du débat national, c'est que le président de la République nous propose des mesures concrètes, rationnelles, dans l'intérêt de nos populations et de nos territoires, et que ces mesures-là ne peuvent être prises qu'en concertation avec les élus locaux, car ce sont les élus locaux qui sont représentatifs de la population et donc de la démocratie. Vous dites, nous on a les solutions. Par exemple, dans ce village, quelles solutions vous avez trouvées pour maintenir certains services? Des solutions de bon sens, pragmatiques, notamment au niveau de la station essence. Nous avions une difficulté au niveau de la distribution d'essence. La commune a repris l'installation et l'a remis en délégation de service public, ce qui nous permet aujourd'hui de garantir la production, la distribution d'essence sur l'ensemble du secteur entre Barcelonnette et Entrevaux. Voilà une solution très concrète. Également en termes de centre social, nous sommes le seul centre social
sociale rurale des Alpes-Maritimes, qui est également une maison de service au public. Et bien, je crois que c'est aussi là, parce que de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, on trouve des réponses concrètes et les gens peuvent pousser la porte et aller trouver le service qui leur faisait défaut jusqu'alors. Avec malgré tout cette idée que ce qui marche ici ne marchera peut-être pas ailleurs, c'est le sens du message que vous voulez envoyer à ce que vous appelez la technostructure. Alors, l'autre événement qui a eu lieu aujourd'hui à Guillaume, c'est la foire agricole. Elle a lieu ici tous les mois. Et bien nous, on en a profité pour aller à la rencontre des villageois et leur demander quelles sont pour eux les urgences, leurs préoccupations pour leur vie dans le Haut-Pays. Aujourd'hui, deuxième samedi du mois, c'est jour de foire à Guillaume. Guillaume, 650 habitants, un village de l'arrière-pays perché au-dessus des gorges de Daluis. Nicolas est paysan, il vient de Saint-Martin-d'Entrône vendre ses fromages. Nous, ici, on est dans une vallée qui est en train de mourir, là. En 15 ans, ça a périclité, quoi, toute l'affaire, là. Voilà, on est jour de foire, on voit l'animation qu'il y a. Hein. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour remettre de la vie? Eh ben, il faudrait générer des emplois locaux. De ce petit paradis alpin, on ne sort pas si facilement. Le point noir de Guillaume, c'est son enclavement. Il y a un bus pour aller à Nice le matin qui part à 7 h et un bus qui revient le soir à 7 h. Le reste du temps, on est ici en fait. Si on n'a pas de voiture, on ne peut absolument pas se déplacer. Il y a un transport à la demande qui est un faux transport à la demande puisque c'est des horaires imposés et des jours imposés. Personne ne peut le demander en fait. Petit détour par la boulangerie du village, les clients viennent parfois de Barcelonnette pour acheter la fameuse tourte de blettes et les pizzas confectionnées par Catherine Fournier. L'été, on a beaucoup de monde, donc pour servir tout le monde, il faut prendre du personnel. Quand vous avez tout payé, parce que les charges sont énormes, on passe les détails, vous avez fait une saison pour l'État et le personnel, mais pas pour nous. Stéphanie Hubert est apicultrice. Elle dénonce un système d'aide agricole mal pensé qui l'empêche d'agrandir son entreprise. J'ai préféré avoir une petite exploitation avec aux alentours de 70 ruches et je suis également artisan en faisant des pains d'épices, des bonbons pour essayer de avoir un chiffre d'affaires et un revenu correct. Ces jours de foire à Guillaume, pas une foire d'empoigne, plutôt une agora propice au débat. Jean-Paul, David, on entend vraiment les préoccupations. Vous vous dites le problème, c'est pas forcément le manque d'argent, c'est le trop-plein de normes en fait, c'est ça? Trop plein de normes, c'est trop compliqué et on demande effectivement que ce soit beaucoup moins complexe, qu'on ait les moyens d'action. Les maires doivent retrouver leur capacité à agir sur leur territoire. Stop aux normes, je crois que c'est le message aussi essentiel. On veut une ruralité vivante. Pour que la ruralité soit vivante, il faut que les élus locaux aient véritablement les moyens d'agir et qu'on nous laisse la liberté d'action pour que nos populations puissent mieux vivre sur les territoires auxquels ils sont attachés. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau du 19-20 exceptionnellement donc depuis Guillaume.